Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance intemporelle générale, évidemment à adapter à ce que vous vivez, à la situation que vous vivez. Faites toujours preuve de bon discernement, faites appel à votre libre arbitre et surtout écoutez avec votre cœur. D'accord les amis? Voilà, ne prenez pas les choses pour argent comptant, j'allais dire. Voilà, entendez les petits messages qu'il y a derrière ces guidances. Je vais commencer avec l'oracle d'Oumrazaï. Voilà un nouvel oracle que je me suis procuré il y a peu de temps. Et nous allons demander quels sont les messages que nous devons recevoir. Quels sont les messages que celles et ceux qui regardent cette vidéo doivent recevoir au moment où ils regardent cette vidéo. Je vais les tirer. Je vais en prendre 3. Ok. Nous avons l'esprit de la nature. Esprit de la nature est le souffle le plus puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Ensuite, nous avons la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Et le réveil. Tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. Je vous les montre. Alors visiblement, il y a des personnes là. Alors c'est un profil plutôt féminin, si je puis me permettre, mais ce peut être aussi un homme qui a beaucoup d'intuition, ou une part féminine, j'allais dire, fort développée. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui est à un stade de sa vie où il y a des prises de conscience. Il y a un nouveau regard. Il y a une conscience, j'allais dire, plus aiguisée sur sa nature profonde, mais sur tous les aspects de son être. À la fois sur le côté aérien, spirituel, et à la fois le côté terrestre, j'allais dire, plus incarné, avec l'expression de soi. Nous avons à la fois, j'allais dire avec cette première carte, la symbolique, le souffle tout-puissant, l'esprit de la nature, la symbolique, j'allais dire, davantage du chakra coronal, en reliance avec le ciel, et avec la magie de l'initiatrice, où là on est dans la nature sexuelle innée, on est dans le chakra sacré, donc plus en lien avec la terre. Et là, il y a un réveil. Cette troisième carte nous dit tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. Donc nous avons probablement là une personne qui a un nouveau regard sur elle-même, mais qui a aussi un nouveau regard sur la vie. Il y a cette notion de puissance, mais ce n'est pas une puissance en force qui va percuter quelque chose. C'est une puissance, une douce puissance installée par un réveil, par une prise de conscience. Ok. Allez. Je vais utiliser le portail du tarot divin. Excusez-moi, je regarde le titre, le nom de ce tarot. Et nous allons voir quels sont les compléments d'information, en tout cas ce que les cartes me renvoient. Waouh!
Hmm. Ok. Là, nous avons un roi d'épée. Nous avons l'élément air. Nous avons un personnage qui a une stature bien, j'allais dire, à la fois avec des ailes dans le dos pour s'élever, mais à la fois bien centré, bien ancré. Alors, je précise que je ne suis pas tarologue, que j'ai quelques notions, mais je fonctionne vraiment à l'intuition, ce que me renvoient les cartes de manière individuelle, mais également en association. Ok, nous avons quelqu'un qui en fait, là, s'élève au-dessus d'un brouillard. Quelqu'un qui est armé, qui est en protection, qui se situe entre deux colonnes. Donc je sens quelqu'un d'affirmé. Alors je sens quelqu'un, autant dans certaines cartes je peux ressentir de la douceur, là ce n'est pas vraiment le cas. Je sens quelqu'un qui est affirmé dans ses choix, dans sa posture, et qui n'hésite pas, je vous la montrerai, qui n'hésiterait pas. Voilà, on va voir complément d'information. Je vais aller chercher. Et à côté, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, là, on est dans l'élément eau. Donc, l'élément en lien, j'allais dire, davantage avec les émotions. Mais nous avons une reine qui regarde droit devant, qui jongle avec les éléments. Il y a beaucoup de lucidité. Je sens, avec l'association de ces deux cartes, je sens une maîtrise, une certaine maîtrise au niveau des émotions. À la fois, il y a de la fermeté et à la fois, il y a cette sorte de souplesse, le fait de, comment dire, de suivre le courant. Voilà ce que je ressens. Ok. Avec la reine de denier, là, nous avons quelqu'un qui est très très intuitif. Nous avons quelqu'un qui est dans la conscience. Alors là, ce sont des femmes, hein, donc je vais me permettre de parler au féminin. Allez, je vais dire une personne qui a un troisième œil fort développé. Je sens quelqu'un qui, et ça rejoint le précédent tirage, hein, tout de même, qui aujourd'hui est davantage dans la maîtrise de sa vie, dans la maîtrise de tous les aspects de son être, à la fois de ses émotions, même j'allais dire, parce que le roi d'épée me fait écho à ça, à la notion de communication. Le fait de quelqu'un qui saurait aujourd'hui davantage trancher dans certaines situations, mais dans une atmosphère, une compréhension très intuitive, beaucoup plus sage, j'allais dire, beaucoup plus sage dans la matière. Il y a un enrichissement au niveau de l'être. Voilà ce que je ressens. Un enrichissement au niveau de l'être. Oui. Ok. Je vais utiliser les portes de l'âme pour voir un petit peu. Quels sont les messages pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage?
Quels sont les messages, j'allais dire, pour les jours à venir, ce que vous devez entendre, vers quoi vous tendez, parce que c'est vrai que je fais souvent des profils psychologiques, et visiblement ça vous parle, mais j'aimerais aller un peu plus loin, là, avec ce tirage, savoir vers quoi vous tendez. La gratitude. Ok. La protection. Et le sage. Écoutez. Vous êtes à un stade là. Je sens des personnes qui peut-être sont dans une relation d'aide peut-être. Des personnes qui donnent beaucoup d'elles-mêmes. Des personnes fiables. Des personnes sages. Ces cartes me disent aussi de vous dire, d'éprouver de la gratitude, de voir la beauté des choses qui se trouvent autour de vous, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que vous êtes protégé. Et il y a une nécessité là, on va voir dans quel domaine, il y a une nécessité d'accepter ce qui est, que rien n'est hasard, que si les choses se déroulent d'une certaine façon, c'est pour une raison bien particulière. L'univers est à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. L'univers est à l'œuvre. Les portes de l'intuition. Qu'ont-elles à nous dire, les portes de l'intuition? Oui. Alors. Parce que vous êtes en pleine réparation aujourd'hui. Vous êtes en train de réparer quelque chose. Alors, soit en train de vous réparer vous, par rapport à des blessures, visiblement des blessures peut-être lointaines, profondes, soit par rapport à une situation. Il y a vraiment là une réparation. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont un peu impatientes ou qui trouvent que les choses ne vont pas assez vite avec la carte. Je vous les montre, pardon. La réparation, là nous avons l'attente. D'accord? Le jeu vous dit d'éprouver de la gratitude parce que les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. Vous êtes protégé. Il y a une profonde guérison qui est en train de s'opérer, une réparation. Ne soyez pas impatient, impatiente par rapport à ce qui se profile à l'horizon. On va voir dans quel domaine. Alors, peut-être que vous avez la sensation que les choses sont lentes, longues, et pourtant, on vous dit de vous élancer. On vous dit de garder espoir et courage parce que une réalité pleine de promesses vous attend avec cette carte. Ok. Ce qui vous attend, c'est trouver votre juste place. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas senti à votre juste place. Ce qui a fait que peut-être vous avez senti, vous vous êtes senti, comment dire, dispersé, esselé. Ça en tout cas, et adapter vraiment à la situation que vous vivez. En tout cas, vous n'avez pas été équilibré, ajusté, harmonisé. Si vous gardez courage et que malgré les choses qui stagnent peut-être, vous vous élancez dans quelque chose, dans ce qui vous tient à cœur, et si vous prenez votre juste place, vous éprouverez un sentiment de paix intérieure. Ça vous demande de la non-résistance. Ça vous demande la non-résistance et ça vous demande d'accepter aussi, d'accepter vos responsabilités
dans certaines situations. Oui, votre responsabilité dans certaines situations pour trouver une solution et avoir des aides, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la chose que vous souhaitez accomplir aujourd'hui, sachez que vous avez des aides autour de vous, qu'elles soient concrètes ou des aides de l'univers, j'allais dire des synchronicités qui vous soutiennent. La réponse. La réponse se trouve à l'intérieur de vous-même. La réponse est dans votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord? Vous êtes arrivé à un stade de votre vie de, me semble-t-il, de grande lucidité. Je réfléchis à ce que je vais prendre comme oracle. Oui, ok. Je vais vous prendre le tarot zen d'Osho. On va voir. Complément d'information pour la suite, ce qui vous attend, où vous en êtes là, vers quoi vous allez, qu'est-ce que c'est, quels sont les, vers quoi vous devez aller, vers quoi vous devez plonger, qui vous permettra de prendre votre place et trouver une réponse à quelque chose, un éclairage. Les projections. Alors je vais les tirer, je vous les interprète. La patience, il y a encore cette notion de temps, de temporalité. Il y a l'attente et la patience. La projection me fait envisager une situation où vous êtes face à quelqu'un. Vous êtes face à quelqu'un qui vous renvoie, qui vous fait une sorte d'effet miroir, qui nécessite, c'est peut-être pour ça ce que je pressentais au niveau de la communication, qui nécessite de la patience, où il y a quelque chose en gestation. Oui, il y a une notion de comparaison avec quelqu'un. Il y a la notion de créativité, projection, patience, comparaison, créativité. Et la confiance. Je sens des personnes qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes, qui manquent énormément. Enfin, on arrive à la créativité, à la confiance, mais qui jusqu'ici ont été dans la projection, peut-être, vous savez, quand on trouve que quelqu'un, on adule quelqu'un, qu'on le trouve super, et que nous, on se trouve moins bien. Je sens ce genre de profil-là. Quelqu'un qui a été dans ça, dans ce phénomène de projection, de comparaison. Ça peut être aussi un enfant par rapport à un parent qui ne se sent pas à la hauteur. Ça peut être par rapport à un collègue, ça peut être même en couple, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, avec la patience et aussi avec la maturité, il y a une transformation qui s'opère, mais une transformation qui s'opère par la créativité. La créativité, c'est aussi le fait d'exploiter tous les aspects de son être, le fait de mettre de la beauté, de l'originalité dans sa vie pour acquérir cette confiance-là et s'élancer dans le vide. Ok, je vais prendre le tarot des archanges. Allez, complément d'information. Vers quoi on tend là? Qu'est-ce que c'est cette réponse-là? Par rapport à quoi?
Alors, il y a la maturité là, il y a l'esprit pratique. Euh, alors, il y a aussi nécessité de prendre soin de soi, de prendre aussi soin de ceux que vous aimez. Ça va de pair, voyez, avec la créativité dont je vous parlais, la capacité de rendre tout plus beau. Vous êtes arrivé à un stade où euh, vous avez dépassé la comparaison, vous avez dépassé la dualité, vous avez dépassé l'effet miroir. Ça vous a pris du temps. Probablement que pour certaines d'entre vous, ça vous a pris du temps. Vous avez réussi à vous révéler par la créativité et notamment à réveiller cette confiance en vous. Vous avez pour beaucoup, par rapport au jeu, si vous en êtes là aujourd'hui, s'il y a eu cet éveil, vraiment cette connexion à la fois avec le ciel et la terre, c'est parce que vous avez pris soin de vous aussi. Vous avez le chariot. Vous avez fait preuve de détermination, de self-control. Vous avez fait preuve, vous avez sans aucun doute dompté, j'allais dire, l'ombre et la lumière en vous, pour diriger ces deux chevaux qui partent quelquefois dans deux directions opposées pour les faire aller droit. Vous les avez guidés. Vous avez travaillé sur vous. Écoutez, avec la Dame de Gabriel, cette carte vous dit vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Je n'ai pas plus d'indications. J'ai la sensation que le tirage veut rester général. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que là où vous en êtes, il y a beaucoup de sagesse et beaucoup plus de, j'allais dire de self-control, mais dans le sens positif du terme. Beaucoup plus de clairvoyance, de lucidité. Et là où vous allez, c'est forcément, d'après le jeu, c'est forcément vers la réussite de ce que vous envisagez, de ce que vous souhaitez. Ok, allez, je vous tire une dernière carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Quel est le message là que vous devez entendre pour cette guidance? Pardon. Allez, je vais la tirer. Quel est le message que vous devez entendre? J'adore. Donc vous avez suivi le jeu, on est bien d'accord. Nous avons le véritable vous. Ok? Allez. 29, je vais vous le lire. Parfois nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la Lune reflète le Soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la Lune quelque chose sur la nature du Soleil, mais pas autant que si nous le regardions directement en face. Et voyez, nous avons la notion de projection, et avec la patience, nous avons les cycles lunaires là. Certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre propre beauté et votre propre grandeur. Et nous avons eu la beauté, me semble-t-il. Où je l'ai mise? Capacité de rendre plus beau. Avec la créativité également.
Ce sont des âmes bénies pour un calme intérieur. Oui, d'accord, c'était celle-ci. C'était les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, avec la reine de coupe, cette conscience au niveau des émotions, au niveau de tout ce que vous avez pu vivre, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière vers vous. Il n'y a ici aucun jugement, chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tenter de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet de la lune a ses limites. Si vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prêt. Développer l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, par projection, on est bien d'accord, mais également dans la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même, observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse. C'était prendre soin de vous. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes, quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ce qu'il reçoit. On est en plein dedans, les amis. Lorsque vous avancez sur ce chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, le côté racine, mais également l'éternité qui est contenue en vous, le côté vers le ciel. C'est une expérience à couper le souffle. Elle vous ouvre à l'énergie créatrice qui coule en abondance à travers toute vie. C'est une expérience qui demande beaucoup de préparation. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance. Et nous avons tiré la confiance inconditionnelle et c'est incroyable. Elle est où? La créativité passionnée. Et nous avons tiré la créativité juste à côté. Cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes, à ce que vous devez faire, prenez de la distance. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le et libérez-vous. Alors, le processus de guérison par rapport à cette carte, le véritable vous, nous avons. Je brise tout contrat que j'ai établi consciemment ou inconsciemment avec les autres et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Voilà les amis. C'est pour moi en parfaite adéquation avec le profil que j'ai décrit au début, parce que vous arrivez à cette clarté. Cette clarté et cette conscience, cet alignement pour moi. Vous êtes dans ça et voyez, dans la cohérence de la projection et de la comparaison par rapport au message de cette carte, justement, c'était les autres sont le reflet, mais vous aussi, vous êtes porteur de l'interprétation que vous allez faire du regard de l'autre. Regardez plutôt en vous au lieu de regarder autour de vous.
C'est bien d'avoir le, comment dirais-je, l'avis des autres. C'est bien de solliciter, de les solliciter pour avoir des idées, pour avoir de temps en temps des opinions différentes, des aspects différents, mais ne leur laissez pas votre pouvoir. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez la sensation que vous presque vous devez demander la permission, ou que vous vous sentez, vous avez un sentiment d'infériorité parce que certains, vous avez l'impression qu'ils font mieux que vous, ne restez pas dans ça parce que vous avez tout en vous pour, pour réussir votre vie et que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, les amis. Donc voilà, faites. Et là, nous avons alors la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, vous l'avez, les amis. Quoi que vous décidiez d'entreprendre, quel que soit le chemin, quel que soit le domaine qui vous parle, qui vous fait écho par rapport à ce tirage-là, qui visiblement veut quand même rester très général, sachez que la réponse est en vous. Voilà les amis. Bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore toujours 1000 fois pour tous les messages que vous me laissez, qui me remplissent le cœur et vos témoignages voilà, qui m'émeuvent certaines fois parce que il faut avoir beaucoup de courage pour me dire ce que vous me dites. Et moi, je vous suis très reconnaissante pour la confiance que vous m'accordez. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment, et également aux non-abonnés, mais qui me regardent, qui me suivent. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand et vous savez comment je fonctionne. Voilà, prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.